C'était en hiver et déjà tombait la nuit. Quand elle arriva, il lisait Paul Géraldi. Elle lui dit bonjour en soulevant sa palette, et sur son lit fit voltiger sa houppette. Adorable sous les plumes de son chapeau, elle frissonnait dans un manteau d'oslo. Il se pencha pour baiser sa main opaline, mais lorsque ses lèvres se firent plus câlines, en soupirant, elle murmura d'une palace. Oh, n'insistez pas, Stanislas. Il la fit asseoir sur son beau divan chinois. La 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 la, tout contre moi. Sa peau de satin. Copain, copain. Elle avait gardé ses plumes et son chapeau, mais déboutonné le manteau d'oslo. Ses yeux plongés dans ses yeux couleur d'ambre gris, elle protesta. Je suis affreuse aujourd'hui. Oh non, quelle audace, non. N'insistez pas, Stanislas. D'une voix douce, elle lui fit une proposition. Faisons, voulez-vous, une partie de mahjong? Mais bientôt le vieux coucou sonna 4 fois. Effarouchée, elle quitta le divan chinois. Elle remit en ordre ses plumes et son chapeau, et reboutonna le manteau d'oslo. En la suppliant, il la reprit par la taille. Elle se dégagea en lui disant Bye bye. seul comme un idiot, je me suis vu dans la glace. N'insistez pas, Stanislas. Oh non, n'insistez pas, Stanislas. Le médium était concentré, l'assistance était convulsée, la table soudain a remué, et l'esprit frappeur a frappé. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui a fait ce bruit-là. Non, l'esprit n'est pas encore là. Unissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gacha. Puis un souffle étrange a passé, une ombre au mur s'est profilée, l'assistance s'est mise à trembler. Mais le médium a déclaré: mais non, voyons, ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est que le petit bout de la queue du chat qui passait par là. L'esprit n'est pas encore là. Réunissons nos fluides et recommençons nos ébats. Que le chat gacha.
on se remit. Et puis on attendit l'esprit, quand une dame poussa un cri, en disant « Ah, ça y est, je le sens, c'est lui. » Mais non, mais non. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ce n'est qu'un petit bout de la queue du chat qui vous électrise. Ce n'est qu'un petit bout de la queue du chat que pensiez-vous là? Non, l'esprit n'aurait pas fait ça. Vous n'avez pas de fluide. Le médium alors se fâcha et chassa le chat. Il choisit. Le voilà. Quelle drôle de surprise, car l'esprit s'était caché là, dans la queue, dans la queue, dans la queue, dans la queue du chat. Elle était jeune fille, sortait tout droit de son couvent, innocente et gentille, qui n'avait pas 16 ans. Le jeudi jour de visite, elle venait chez ma mère, et elle nous jouait la truite de Schubert. Un soir de grand orage, elle dut coucher à la maison. Or, malgré son jeune âge, elle avait de l'obstination. Et pendant 3 heures de suite, au milieu des éclairs, elle nous a joué la truite de Schubert. On lui donna ma chambre, moi je couchais dans le salon. Mais je crus bien comprendre que ça ne serait pas long. En effet, elle revint bien vite, pieds nus dans les courants d'air, pour me jouer la truite de Schubert. Ce fut un beau solfège, pizzicati, coquin, accords trémolos et arpèges, fantaisie, à 4 mains. Mais à l'instant où tout s'agite, sous l'ardent aiguillon de la chair, elle fredonnait la truite de Schubert. Elle fredonnait la truite de Schubert. Je lui dis, Gabriel, enfin comprenez-moi les moi, il faut être fidèle, ce sera Schubert ou moi. C'est alors que je compris bien vite, en lisant dans ses yeux pervers, qu'elle me réclamait la suite du concert. 6 mois après l'orage, nous fûmes dans une situation telle que le mariage était la seule solution. Mais avec un air insolite, au lieu de dire oui au maire, elle lui a chanté de Schubert. C'est fou ce que nous fîmes contre cette obsession. On mit Gabriel au régime, on lui supprime le poisson, mais par une soirée maudite, dans le vent, l'orage et les éclairs, elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. Elle mit au monde une truite qu'elle baptisa Schubert. À présent je vis seul, tout seul dans ma demeure. Gabriel est parti et n'a plus sa raison. Dans sa chambre au Touquet le reste des heures. Devant un grand bocal où frétille un poisson. Et moi j'ai dit à Marguerite, qui est ma vieille cuisinière, ne me servez plus jamais de truite, ça me donne de l'urticaire. Alors on grille les signaux, hein? Protestation. Contravention. Prochaine fois, ferez attention.
Il fait un temps frigorifiant à ne pas mettre dehors un agent quand on pense qu'il y en a qui sont dedans et qui boivent de bons grog bouillants. Pendant ce temps-là, il nous faut verbaliser la goutte au nez, ratatiner. Dans nos chaussures noires, nos tout petits petons, pauvres mignons, font les glaçons. Et comme le froid rend les gens de mauvaise humeur, tous les quarts d'heure, un conducteur vous traite de fripouille, de vendu, Abruti! de vieux débris. Et on oublie, comme on est très doux, on ne répond rien du tout. Il faut se méfier, ça se prend si vite un mauvais coup. C'est un truc alpin, un tremblant de marre. On relève le long du pécan, on relève le long du pécan. Puis on met en marche son petit bâton blanc, en se disant plus que 15 ans. Et à la retraite, on pourra comme piéton traiter les flics de tous les noms. Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau. D'un bond, d'un seul et sans hésitation, on se documente sur la navigation. En moins de 8 jours, nous sommes persuadés que la mer pour nous n'arrête plus de secret. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Le père alors fit preuve d'autorité. Je suis ingénieur, laissez-moi commander. Devant le résultat, on lui a suggéré qu'un vrai marin vienne nous accompagner. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Alors j'ai dit, je vais prendre la direction. Hé, pousse-toi, pousse-toi! Ancien marin, c'est la navigation. Je commence à croire que c'était prématuré. Faut pas confondre guitare et naviguer. Encore heureux, il est très beau, il est très beau, il est très beau. Encore heureux, la Marie-Joseph soit un bon bateau. Au bout de 3 heures de notre exhibition, là nous se relève avec stupéfaction, car on s'était pas beaucoup déplacé. Rapport à l'encre qu'on n'avait pas monté. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Encore heureux qu'il ait fait beau et que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Pour des jeunes filles, c'était pas mal. Ça nous a coûté les coups de grand voile. En la coupant sous Audi. Je me rappelle qu'un de mes louvetons voulait de la ficelle. Qu'il est fait beau, qu'il est fait beau, qu'il est fait beau. Encore heureux, que la Marie-Joseph soit un bon bateau. Pour la deuxième, fallait pas la laisser coucher là-bas, Ou même s'en approcher. car en moins de 2,